chers collègues, la séance est ouverte. Le président de la République a ratifié le traité de délimitation et de démarcation de la ligne frontière entre la République du Sénégal et la République de Guinée, signé à Conakry. Je voudrais procéder à quelques rappels importants pour le bon déroulement de cette séance plénière. À l'endroit du public, le silence le plus complet. Observez le silence le plus complet. Épreuve pendant les séances expulsées par les agents chargés du maintien de l'ordre. Il est interdit de mettre en service les téléphones portables, de fumer dans la salle et dans la salle de séance et dans les salles de commission. Et toute interpellation de collègue à collègue, sont interdites. Mbokk yi ñu fi daje dañoo am sañ-sañ bu ñu jëlee ci askan wi gannaaw bu ñu demee seeni gox laaj baatu askan wi pour ñu waxtaanam la waaye loolu dañ ko organiser mooy kuy ñëw na nga xam ni bërëb bu am solo ci réew mi ngay ñëw donc ci sa melo na ci feeñ charte bi nga xam ne moo tënk assemblée nationale ñi fii bërëbu démocratie la mooy député bu ne député du peuple moo tax diite loolu ma wax nii tënk ko ba kenn ku nekk appliqué ko respecté ko ñu liggéey ci anam bi gën a rafete ndax askan wi moom ñuy seetaan. Monsieur le ministre, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains s'est réunie le mercredi 24 juin 2026 sous la présidence de M. Abdoulaye Fatou Mbodj, Awo Sonko, Anne-Marie Assinki, ainsi que M. Abdoulaye Tall et Abdoulaye Sow. Monsieur le Président a d'abord adressé ses salutations à ses collègues députés. Il a ensuite donné la parole au président Mohamed Aïn Salou, d'Affaires nationales de bonne gouvernance démocratique. Il en est de même, dira-t-il, des recommandations issues des assises de la justice tenues du 28 mai au 4 juin 2020, durant la même période en 2025. Monsieur le Président a, dans ce cadre, expliqué que depuis la crise institutionnelle de 1962, les éléments constitutifs du régime politique ont, depuis lors, été caractérisés par une ambivalence structurelle tributaire de la coexistence entre un régime présidentiel affirmé et le déséquilibre non seulement entre les différents pouvoirs, mais également au sein même de l'exécutif. Ces constats justifient la volonté politique de procéder à la lecture de l'exposé des motifs en indiquant que les innovations introduites par la révision constitutionnelle portent notamment sur l'adaptation d'une véritable séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, la prérogative de l'Assemblée nationale d'entendre toute personne dont l'audition est jugée utile, engageant substantiellement l'État entre le scrutin présidentielle et la proclamation définitive des résultats, la contextualisation, l'incompatibilité de la fonction de président de la République avec l'exercice d'une fonction dirigeante au sein d'un parti politique ou coalition de partis, avec les fonctions de chef d'exécution locale. Intervenant à leur tour, les commissaires ont adressé leurs félicitations et remerciements aux auteurs de la proposition de loi portant révision de la Constitution, tout en rappelant qu'une réforme constitutionnelle doit s'inscrire dans une perspective durable en privilégiant la clarté des normes et le renforcement de l'autonomie de l'Assemblée nationale,
de garantir une répartition équilibrée des compétences entre les institutions et de veiller à ce que les nouvelles dispositions constitutionnelles toute ambiguïté d'interpellation. Abordant les nouvelles attributions reconnues au Premier ministre, vos commissaires ont demandé des éclaircissements sur les modalités d'exercice de son droit sont adaptés en Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, qui est le seul habilité à en fixer l'ordre du jour. Ils se sont ainsi interrogés sur les garanties permettant au Premier ministre de soumettre effectivement un projet de loi à l'Assemblée nationale lorsque celui-ci. À cet égard, ils ont jugé important de clarifier le dispositif retenu afin d'assurer l'effectivité de cette nouvelle prérogative prévue par la proposition de loi. Dans le même esprit, ils se sont prononcés sur la nouvelle répartition des compétences entre le président de la République et le premier de cette évolution en s'interrogeant sur les risques de dualité au sein de l'exécutif, particulièrement dans l'hypothèse de divergence des autorités. Ils ont estimé que cette nouvelle architecture institutionnelle appelle des garanties suffisantes pour prévenir tout conflit de compétences, préserver la stabilité des institutions. Les commissaires ont formulé des réserves sur certaines compétences attribuées au Premier ministre, notamment en matière de nomination aux emplois civils. Selon eux, ces attributions de la loi organique ou ordinaire plutôt que de la Constitution elle-même. Ils ont, parallèlement, indiqué que plusieurs dispositions de la proposition de loi la réforme. S'agissant de la composition du gouvernement, ils ont demandé les raisons pour lesquelles les secrétaires d'État n'ont pas été intégrés parmi les membres du gouvernement au niveau de l'article 53 de la proposition de loi. Par ailleurs, vos commissaires ont invité les auteurs à